Sawadi Nakrap. Bonjour, plus deux particules de politesse. Alors, on va vous expliquer tout ça en détail. Bienvenue dans cette vidéo où je vous décortique la langue thaï pour mieux la comprendre et arriver à mieux parler. Alors, dans cette première phrase, Sawadi Nakrap, on a deux particules de politesse, par exemple. Na, la particule de politesse, na, qui est ici, et krap, qui est ici. Na peut s'utiliser tout seul et krap aussi tout seul, mais si on les utilise ensemble, on aura toujours na devant krap ou ka si vous êtes une femme. Hein. Si vous êtes une femme, c'est pas krap, c'est ka. Et krap, la dernière va plutôt exprimer le respect et la politesse, tandis que na, celle-là, elle exprime plutôt la courtoisie, la sympathie et l'amitié, la sympathie et la courtoisie aussi. Hein. Tout de suite, on va découvrir une nouvelle leçon que je vous ai préparée. Mais en attendant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à mettre un like, un petit pouce si vous aimez ma chaîne pour aider ma chaîne, pour me soutenir. Merci d'avance pour votre geste. Alors, tout de suite, nous attaquons la leçon qui va être une leçon où on va utiliser du vocabulaire plutôt basique, plutôt utile, qu'on a beaucoup vu, qui est facile, mais il va y avoir une petite méthode pour travailler les intonations sans savoir lire le thaï, hein, pour pouvoir lire les intonations instantanément sans savoir lire le thaï. Cette leçon, je l'ai appelée Kram Sapti Chai Boy. Kram Sapti Chai Boy. Alors, Kram Sap, c'est le vocabulaire, les mots de vocabulaire. Ti Chai qu'on utilise. Boy, souvent, hein, le vocabulaire souvent utilisé. Le Kan Fuk. Kan Fuk, c'est l'entraînement. Fuk, c'est le verbe s'entraîner. Kan Fuk, donc c'est l'entraînement. Le Kan Fuk. Put Hoxi en tout temps. Put Hoxi en tout temps. Put, verbe parler. Hok, sortir. Si en leçon, tout temps correct. Hein? Donc, ça va se traduire par vocabulaire utile avec exercice d'intonation. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Hein? Vous pouvez également me mettre vos remarques, vos suggestions, tout ce que vous voulez dans les commentaires, que je puisse en prendre compte et améliorer mes vidéos en fonction de vos remarques. Hein? N'hésitez pas, c'est très important pour moi. Donc ceux qui mettent des commentaires, merci à vous. Allez, on attaque pour la suite. Voilà, donc pour faciliter l'apprentissage, sans savoir lire le thaï, on va utiliser ce code couleur pour savoir quelle intonation il faut sortir quand on lit un mot. Hein? Donc, le noir avec la flèche droite, ça va être ce qu'on appelle en thaï le siang klang. Siang klang, c'est l'intonation normale. Hein? Là, on va appeler ce qu'on appelle en thaï siang sung. Siang sung, c'est l'intonation qui monte et donc elle est aiguë en fait. Là, on va utiliser là avec la flèche verte en vert, c'est siang tam. Siang tam, c'est une intonation basse, donc qui est grave. Et là, en thaï, on appelle ça le siang chatawa. Siang chatawa, ça veut dire que ça monte et que ça descend. Ah, ça monte. Et alors, il y en a deux. Il y a celui qui monte et qui descend, et celui qui descend et qui remonte. C'est-à-dire qui part de l'aigu, qui part vers le grave et qui remonte aux aigus, et l'inverse, qui monte dans les aigus et qui remonte vers le grave. Mais ces deux intonations, on va les mettre dans le même panier pour débuter, hein, pour débuter dans l'apprentissage. Parce que là, ça devient vraiment très très subtil au niveau de la différence d'intonation. Donc, on a donc 4 intonations à retenir. L'intonation normale, avec une accentuation normale, l'intonation qui monte, qui est une accentuation aiguë, l'intonation basse, qui est une accentuation grave, et l'intonation qui monte et qui descend, ou inversement. Et là, on va découvrir ensemble
les premiers mots. Kam qui veut dire mot, kam. Et là, par exemple, le premier mot, on a namtan, namtan, namtan. Donc, vous pouvez, si vous ne vous rappelez pas, vous avez ce petit schéma ici, qui peut vous servir de mémoire. Donc, vous voyez bien, c'est rouge, ça monte, c'est aigu. Namtan. Par exemple, alors, ce fichier, vous pouvez vous le procurer en fichier PDF, vous pouvez le télécharger. Pour ça, vous avez tout est indiqué en bas de la vidéo, dans la description. Il faut m'envoyer un petit email et je vous envoie le fichier en PDF. Si vous avez ce fichier, vous pourrez très très bien vous entraîner en faisant comme ça, en copiant les mots comme ça dans Google Traduction. Sélectionnez bien taille, vous copiez le mot et vous appuyez sur écouter. น้ำตาล Namtan, hein, c'est des enregistrements faits avec un native Thai. Donc, pour écouter les prononciations et les intonations sur Google Traduction, c'est génial. C'est la traduction, elle n'est pas toujours fiable à 100%, il se trompe assez souvent. Mais pour écouter et répéter, l'intonation et la prononciation, elle est parfaite, c'est génial. Alors, dans le mot Namtan, น้ำตาล on n'avait que la première syllabe, Nam, qui est aiguë, hein, si vous vous rappelez. En fait, ce qui fait l'aigu, c'est ce petit accent qu'on appelle Maito. Les accents, on appelle ça Wanayuk en Thaï, c'est ce qu'on appelle des marqueurs de tonalité. Là, on va l'enlever et du coup, on va avoir une intonation normale sur la première syllabe et aussi la deuxième syllabe. On va avoir une intonation normale. Écoutez bien. น้ำตาล Namtan. Et ici, je rajoute Maito, le marqueur de tonalité Maito, qui qui va faire monter l'intonation d'un cran. Donc on va avoir une intonation aiguë. น้ำตาล Nam, hein, namtan. On réécoute comme ça si vous voulez. Juste la syllabe toute seule. Nam, นำ nam. Et si je rajoute le marqueur de tonalité Maito pour rendre la tonalité aiguë. น้ Nam, hein, nam, nam. Hein, là, on a eu une tonalité tout à fait différente. Le mot suivant, maplau, 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 maplau. Hein. C'est le prao qui part dans les aigus. Maplau. Okay. Qui veut dire la noix de coco. Agathe, yen. Agathe, yen. Hein. Aussi, faites bien attention aux voyelles courtes et aux voyelles longues. Dans la leçon, c'est la numéro 1, je ne me rappelle plus exactement le titre, mais envoyez-moi un mail, je vous répondrai, ou dans les commentaires. Voilà, j'ai mis un code phonétique pour pouvoir lire le thaï avec nos lettres latines. Il y a le code phonétique. Donc, sur ce code phonétique, il est indiqué que quand on a deux voyelles comme ça, c'est une voyelle longue. Hein. En thaï, nous avons les voyelles longues et les voyelles courtes. C'est très important parce que sinon, ça va changer le sens du mot. Donc là, on ne dit pas Agathe, on dit Agathe. Hein, c'est deux voyelles longues. Hein, Agathe. Et là, on a une seule voyelle, donc c'est une voyelle courte. Yen. Agathe. Yen. Donc le temps est frais. Et là, pour dire now, hein, là c'est bleu, donc c'est une intonation justement qui monte et qui descend. Now. Agathe. Now. On va voir la différence, vous allez voir, dans Google Traduction avec un enregistrement native Thai. Là, on va copier le mot now, hein, parce que c'est que ce mot qui a l'intonation qui monte et qui descend. On appelle ça en Thaï l'intonation chatawa. Hein. Chatawa, c'est l'intonation qui monte et qui descend. Chatawa, c'est cet accent en fait, qui rend l'intonation qui monte et qui descend. Si ce n'est pas la consonne qui le fait, parce que là c'est la consonne qui va faire l'intonation chatawa. Now, now, écoutez bien. หนาว Now. Hein. Et si je l'enlève, ça c'est la consonne hon hip.
qui fait l'intonation chatawa. now, 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 now. Et là, je rajoute cette consonne. now, Now. Du coup, ça part en vague, l'intonation. Et c'est très important parce que ça paraît très très subtil, mais en fait, essayez avec les tailles. Vous allez voir, ils vont avoir du mal à comprendre quand cette prononciation, cette intonation, elle est erronée. Pareil pour le mot run, qui veut dire chaud. Run, vous allez voir la différence. C'est pas run, c'est run. Une intonation qui monte. On va voir ça tout de suite. ร้อน Run, là ça monte bien. Tandis que si j'enlève le marqueur de tonalité, maito, ร้อน run, run. Et tandis qu'on rajoute le marqueur de tonalité, maito, ร้อน run, ça part vers le haut. On est bien d'accord. Prayot, ça veut dire les phrases. Prayot. Aussi pareil dans le code phonétique, j'ai bien mis la virgule, ce n'est pas que c'est deux mots, c'est le même mot, mais c'est pour vous retrouver, pour séparer les syllabes, parce que le thaï, c'est très syllabique, c'est vraiment une langue très syllabique, et c'est comme ça qu'on parle naturellement quand on parle, qu'on respecte bien les syllabes. Pra, yot, donc la virgule est là, parce que c'est deux syllabes, la syllabe pra qui est là, yot, prayot, et notamment une voyelle longue, prayot. Alors si vous avez le cours en fichier PDF, n'hésitez pas, il faut tout le temps faire ça, copier et coller, c'est un très très bon exercice pour se faire l'oreille, se familiariser avec ces sons qui nous sont très différents, très, très étrangers, et pour arriver à prononcer correctement et naturellement. ประโยค Prayot. Alors là, on a une petite phrase. Nam soup ron mai. Est-ce que la soupe est chaude ou est-ce que le bouillon est chaud? Nam soup, c'est les bouillons. Ça peut être aussi le bouillon de soupe, comme dans les kwetiao. Kwetiao, c'est les soupes de nouilles. Nam soup, c'est le bouillon de la soupe. Alors quand vous prenez un khao man kai, c'est le poulet bouilli au riz, le plat du poulet bouilli au riz qui est toujours servi avec le bouillon de poulet. On appelle ça nam soup, le bouillon. Et ça peut être aussi la soupe. Nam soup ron mai. Là, si vous avez bien écouté, vous aurez remarqué que les intonations, voilà, elles ont été ici. Nam soup ron mai. On va écouter ça dans Google aussi. Si vous voulez vous procurer ce fichier, tout est expliqué dans le descriptif en bas de la vidéo. น้ำซุปร้อนไหม Mai, mai, particule d'interrogation à la fin. Nam soup ron mai. Est-ce que la soupe est chaude? Et là, pour répondre, là, on a répondu Yang mai ron clap. Yang mai ron clap. Donc, elle n'est pas encore chaude. Là, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'adjectif yang, encore, pas encore. Mai, particule de négation. Ron, chaud, encore, pas chaud, elle n'est pas encore chaude. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une phrase négative, une réponse négative. Là, on a eu au-dessus, on a eu ce qu'on appelle une phrase interrogative. Pour construire des phrases interrogatives, donc c'est mai à la fin de la phrase. Et pour une phrase négative, c'est mai devant le sujet ou devant le verbe sujet. Alors ça, si vous ne le savez pas encore, vous avez ma leçon négation, affirmation, négation, interrogation. Vous avez la leçon en fichier PDF avec cette grammaire qui est expliquée, avec des exercices, tout ça. N'hésitez pas, si vous voulez vous la procurer, je peux vous l'envoyer par email. Vous avez aussi une vidéo sur cette leçon.
Si vous ne la trouvez pas, demandez-moi dans les commentaires, je vous donnerai le lien direct. Je vous expliquerai tout ça. Alors là, pomme, pain en l'air, pomme, pain en l'air, hein, pomme, accentuation qui monte, qui descend, pain on, aller dormir, pain, le verbe aller, non, dormir, l'air, hein, l'air, pain on l'air, hein, accentuation aiguë, hein, pain on l'air, et c'est bien et pas un et, hein. Parce que si vous dites l'air, ça peut vouloir dire mal aussi. Hein, c'est très, très subtil la langue thaï. Ben, dans l'air, hein, c'est, et notamment l'air qui veut dire déjà, ici qui est là, l'air qui veut dire déjà, et qui sert aussi pour conjuguer au passé. Hein. Ça aussi, pareil, vous l'avez dans mon cours présent, passé et futur. Et là, tout est expliqué dans ce cours pour conjuguer. Hein. Sachez qu'en thaï, les verbes ne se conjuguent pas. Les règles grammaticales sont très, très basiques, très faciles. Mais il y a un cours, il faut le faire, il faut le travailler, le maîtriser pour pouvoir maîtriser aussi le présent, le passé et le futur. On va un petit peu avancer. On a vu pas mal de choses. Hang, c'est la pièce. Hang, pareil, accentuation aiguë, c'est en rouge. Hang, hein, et avec en hip, là, en code phonétique, je mets un H devant. Donc, il y a de l'air qui sort. Hein. Hong, hong, hong non. Hein, la chambre, non, le verbe dormir. Hong non, donc la chambre à coucher. Ici, après hong, on rajoute l'eau. En thaï, on dit nam, 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 c'est l'eau. Hein. Hong nam, c'est la salle de bain, les toilettes, hein, la pièce d'eau. Hein, le thaï, c'est beaucoup de vocabulaire, de mots composés qui forment un autre mot. Ça, c'est la, la particularité du thaï et ce qui rend le thaï plus facile à apprendre du coup. Hein, parce que c'est des mots assemblés d'autres mots, donc ça nous fait moins de vocabulaire à apprendre. Et c'est une très bonne chose. Et puis ça rend aussi l'apprentissage amusant en fait. Alors là, on a deux mots qui ne sont pas les. En premier, on a deux mots. Ça aussi, c'est très courant en thaï. Des fois, le même mot peut vouloir dire la même chose suivant le contexte. Là, on a le mot pom, pom. Hein, c'est bien un A et pas un O. Hein, dans l'alphabet thaï, le code phonétique, la leçon de l'alphabet thaï, la leçon de code phonétique en thaï, vous avez les explications. En thaï, il y a le son O et le son A, hein, deux sons différents. Et là, quand il y a un chapeau en code phonétique, c'est le son A hein, et non pas le son O. Donc, pom. Là, pareil, on a en code phonétique, j'ai mis PH. PH, si vous vous référez à la leçon du code phonétique, PH, ça ne se lit pas F, mais ça se lit P avec de l'air qui sort. Parce que ça vient de cette lettre. Pung, 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 pung. Il y a de l'air qui sort. Je ne sais pas si vous l'entendez à travers le micro. Pung, il faut faire sortir de l'air. Hein, c'est comme un H inspiré ou de l'air qui sort. Donc, on va traduire ça, on va coder ça par PH hein, en lettres latines. Donc, pom, hein, avec une accentuation bleue qui monte et qui descend. Pom. Qui, suivant le contexte, ça va être le pronom moi, je, mais uniquement pour les hommes. Hein, vous savez, pour les femmes, c'est chan. Hein, chan. Pour dire moi, je, les femmes disent chan et les hommes disent pom. Ou alors, ça peut vouloir dire cheveux. Hein, on va voir ça dans des phrases en pratique, dans des phrases complètes, un petit peu plus bas. Et là, le deuxième mot, le même son, la même intonation, mais sauf qu'on est sur une voyelle longue là. Hein. Pom, pom, hein, et là ça veut dire maigre, mince, hein, pour une personne maigre, mince. On va voir tout de suite des exemples concrets. Par exemple, la première phrase,
Pom, Pai, Talat. Pom, Pai, Talat. Je vais au marché. Hein. Moi qui suis un homme. Pom, Pai, Talat. Aller au marché. Je vais au marché. Et là, on a Ran, Tat Pom, magasin, un salon de coiffure. Hein, dans le mot Tat Pom, on a Tat, veut dire couper, Pom, les cheveux. Hein. Tat Pom, couper les cheveux. Ran, qui veut dire magasin, un magasin qui coupe les cheveux, donc c'est le salon de coiffure. Okay. Et là, on a te qui veut dire elle, c'est le pronom elle. Toi, pomac, toi, pomac. Là, vous voyez, on a une voyelle longue. Toi, c'est le classificateur pour les corps. Hein, les corps, euh, si vous ne connaissez pas la règle sur les classificateurs, eh bien, vous pouvez regarder ma vidéo sur les classificateurs ou aussi me commander ma leçon en PDF, les classificateurs, où c'est une leçon complète où il y a tous les classificateurs en taille, tout est expliqué. Comme ça, vous maîtrisez les classificateurs. Ça, c'est une règle de grammaire essentielle pour parler de taille. Hein. Ça, c'est incontournable, la règle du classificateur. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aussi me mettre vos questions dans les commentaires, je vous y répondrai. Alors, te, toi, pomac, hein, elle est très mince. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Alors là, par exemple, on a des mots seuls avec des intonations différentes. Ta, c'est les yeux, hein? Ta, les yeux. Hua, hua, hein? On a bien le H inspiré et c'est en bleu, ça monte et ça descend. Hua, hein? La ken, 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 hein? Pareil, ça monte et ça descend avec KH, H inspiré, crène, hein? Crène. On va l'écouter dans Google. Hein? Ce mot-là, tac, on va le mettre ensemble. Can, Crène, hein? Crène, bien KH, il faut faire racler la gorge. Hein? Et ça monte, ça descend. Crène. Alors, ceux qui débutent en taille, une autre parenthèse, c'est ceux qui débutent en taille, hein, c'est affolant, mais vous affolez pas. Quand vous prenez des cours avec moi, vous pouvez prendre des cours avec moi en visioconférence, où je suis là pour tout vous expliquer, pour vous recadrer, vous corriger. Et quand vous débutez avec moi, bon, bah, on ne retient pas ça, tout ça d'un coup, c'est tout à fait normal. Il y a pas à s'affoler. Mais voilà, on reste on reste, si vous voulez, sur ce chemin. J'essaye de vous recadrer pendant tous les cours sur ce chemin pour que pendant votre apprentissage, que vous apprenez, pendant que vous apprenez le vocabulaire, les phrases, vous apprenez pas aussi des prononciations fausses, des intonations fausses. Voilà, petit à petit, je vous recadre et tout, mais pas trop, pour pas que ce soit trop pour vous, pour en fait, pour que que, que vous ne soyez pas biaisé dans, dans votre enregistrement, en fait, hein, dans votre apprentissage. Donc, là, on a le mot krao, krao, krao. Hein, voilà, avec mes élèves, on répète, du coup, ils mémorisent, ils apprennent la grammaire, la conjugaison, tout ça. Mais en même temps, de temps en temps, on les recadre toujours. Et comme ça, ils font chaque jour, là, que je les revois, chaque semaine, je les retrouve, ils font des progrès énormes de prononciation et les intonations, elles commencent à venir naturellement, en fait, hein, sans s'en souvenir. Et, et c'est ça qui va faire que quand vous parlerez taille, quand vous le pratiquerez, eh ben, vous allez vous faire comprendre. Moi, je connais des gens, ils sont là depuis des décennies, plus d'une décennie. Ils ont une tonne de vocabulaire, ils ont enregistré une tonne de vocabulaire, mais quand ils parlent avec des tailles qu'ils ne connaissent pas, si ce n'est pas son voisin ou son épouse qui le connaît depuis des années, donc qui connaît son vocabulaire,
dès qu'il va parler avec un autre Thaï, il va rien comprendre ce qu'il va lui dire parce que voilà, la prononciation, elle est trop biaisée. Et en plus, il n'y a pas l'intonation. Et là, le Thaï, il ne peut pas comprendre, il n'arrive pas à le comprendre. Et alors que lui, il a enregistré des milliers de mots de vocabulaire, de phrases, de mots, mais il n'arrive plus à se corriger en fait, parce que il n'arrive plus à se corriger parce que pendant des années, eh ben, il a répété ses fausses intonations, ses fausses prononciations, et maintenant c'est resté imprimé, c'est resté ancré, et c'est dur de le corriger après. Donc c'est bien de, voilà, pendant l'apprentissage, dès le début, en fait, de recadrer un petit peu ça de temps en temps, et du coup après ça vient naturellement. Alors on va finir sur ces derniers mots. Kra, ça c'est la jambe. Kra, on va l'écouter dans Google, vous allez comprendre. Ka, Kra, ok, hein, une intonation qui monte et qui descend, et avec Kra, avec le Kra, il racle la gorge. Hein. Si par exemple je mets un autre K, et là on va pas du tout entendre le même son, pas du tout la même intonation. Ka, Kra, hein, vous voyez, c'est pas le même son, ou alors le Kokai, on n'a pas du tout le même son. Ka, Ka, hein, et donc si vous prononcez mal, eh ben, ça peut ne pas être compris, ça va souvent ne pas être compris. Ka, Kra, hein, ça c'est la jambe. Après, on a le pied. On va le mettre aussi dans Google Traduction pour écouter un enregistrement de taille natif. Tao, Tao, hein, Tao. Parce que là, il y a une intonation qui monte. Hein, si j'enlève l'accent, Tao, Tao, hein, Tao. Mais là, il y a l'accent. Tao, Tao, hein, ça part, ça décolle. Ce qui veut dire le pied. Notamment, on a Rong Tao, qui veut dire la chaussure. Tung Tao, qui veut dire les chaussettes. Hein. Sukhapap Kenglen. Sukhapap, ça c'est la santé. Pareil, pour le prononcer, il est un petit peu long. Faites attention à la virgule. Hein, vous avez deux syllabes. Sukhapap. Hein, Sukhapap. Kenglen, ben c'est robuste, la force. Normalement, vous voyez dans le mot, on a le mot keng qui veut dire dur en fait, dur, fort. On va le retrouver par exemple dans le mot namkeng, namkeng, qui veut dire l'eau dure en fait. C'est la glace, les glaçons. Hein. Namkeng, pareil, hein, ce mot, il faut bien le prononcer, sinon on ne se fait pas comprendre. On va le mettre là. น้ำแข็ง Namkeng, hein, keng, keng, voilà, c'est KH, c'est bien KH. Et Namkeng, c'est bien KH parce que c'est la lettre Krokrai. Hein. Alors, on va arriver bientôt à la fin. Chonker, claquer les verres. Chon, claquer, frapper. Chonker, frapper les verres. Chokdi, hein, vous voyez, là on a le son A, chon, chonker. Et là on a le son O, chokdi, chokdi, hein, chokdi. Chon, hein, c'est pas le même son. Là, on a tiwi, tiwi. Hein. En taille, le son V n'existe pas. Hein, c'est un wa, tiwi, hein, tiwi. Tiwi, bah, ça vient de l'anglais. Hein, ça, c'est le langage moderne. Il y a beaucoup de mots anglais dans le dictionnaire Thaï. Beaucoup de mots qui viennent de l'anglais, mais qui sont euh, exprimés avec leurs intonations et leur prononciation. Là, on a le même, pareil, télévision, mais en langage traditionnel, on va dire. Toratat, toratat, c'est la télévision.
Et torasap, c'est le téléphone. Là, on a le mot tout, 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 parce que c'est une accentuation aiguë. Tout, si ça ne serait pas une accentuation aiguë, on aurait dire tout. Là, c'est tout. Tout yen, tout yen, tout yen. Yen qui veut dire frais. Tout yen, ben, c'est le frigo. Tout, c'est tout ce qui est armoire et ce qui a la forme d'une armoire, en fait. On va appeler ça tout. Alors, tout, ben, c'est le minivan, le minibus. Tout ça, c'est l'armoire à vêtements. Ça, les vêtements, etc., etc. Voilà, ensuite, après, avec le mot nam, voilà, on a plein de mots qui commencent par nam, qui veut dire l'eau, comme par exemple nam tok. Tok, c'est le verbe chuter, tomber. Nam tok, c'est la cascade. Mais nam, mais qui veut dire la mer, la maman, la mer de l'eau, c'est la rivière. Mais nam, namta, nam, namta, namta. Namta, c'est les yeux, l'eau des yeux en fait. Namta, donc ça va être les larmes. Nampung, nampung, pung, c'est les abeilles. L'eau des abeilles, c'est le miel. Nampung. Marrant le taïa, c'est pour ça que c'est génial le taïa. Apprendre, c'est super marrant. Alors, là on a, par exemple, ça c'est si on est dans un restaurant ou dans un bar ou quoi. Souvent, en général, les serveurs, ils sont toujours jeunes. Donc, les personnes qui sont plus jeunes, on les appelle Nong. Et les personnes qui sont plus âgées, on les appelle Pi, qui est le diminutif de Nong. C'est le diminutif de Nong Chai, Nong Sao, petite sœur et petit frère. Alors, si vous ne connaissez pas cette particularité de la culture thaï qui est intégrée dans le langage, je vous demande de retourner à la leçon qui s'appelle Aller au marché, si j'ai bon souvenir, ou en PDF aussi, vous pouvez avoir cette leçon qui explique qui fait partie de la culture thaï, voilà, Nong Chai, Pi Chai, petit frère, grand frère, pourquoi les Thaïs s'appellent tous petit frère, grand frère, ou, ou d'autres, il y a plein d'autres choses aussi, papa, maman, etc., etc. Ça, fait partie de leur culture et c'est ancré dans la langue. Donc, le serveur, comme il est plus jeune, on va l'appeler Nang. Nang, c'est comme si je disais serveur, mais en fait c'est le diminutif de Nang Chai, petit frère. Ao, Ao c'est le verbe vouloir prendre. Keo le verbe, Nam, Keo Nam, donc un verre d'eau. Clap, particule de politesse, pour être poli. La politesse et le respect en Thaïlande, c'est très important. Si vous manquez de politesse et de respect, vous allez voir que vous allez être mal vu. Awala dit crap, awala dit crap, à vouloir, là et quoi, dit bien. Qu'est-ce que vous prenez, en version courtoise en fait, qu'est-ce que vous prenez de bien. Awala dit crap. Et là, on va répondre. Ao nam soda, ao nam soda, son quata. Son quat, deux bouteilles. Je veux de l'eau gazeuse, deux bouteilles d'eau gazeuse. Alors là aussi, on a utilisé la règle des classificateurs. Donc si vous ne connaissez pas cette règle, il faut que vous prenez cette leçon, que vous regardez ma vidéo, que vous me commandez la leçon, ou vous venez prendre une heure de cours avec moi pour connaître la règle des classificateurs. Là, on a utilisé Ao, je veux. Nam soda, ben, c'est le sujet, je veux de l'eau gazeuse. Song, ce qui veut dire deux, le numérateur. Kuat, la bouteille, qui devient le classificateur pour nous en fait. Je veux deux bouteilles de gazeuse. Ça, cette forme grammaticale, vous êtes obligé de l'utiliser. Vous ne pouvez pas le dire autrement. Vous ne pouvez pas dire je veux deux bouteilles d'eau comme en français, par exemple.
Alors là, pareil, on a un petit peu. Ah ben là, le mot ma, qui veut dire le chien, hein, parce que c'est une intonation qui monte et qui descend. Ma. Et là, pareil, on a la même prononciation, mais avec une intonation qui monte. Ma, c'est le cheval. Hein. Ma, c'est le cheval. Et ma, avec une intonation normale, c'est le verbe venir. Ma, 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 verbe venir. Ma, le cheval. Ma, le chien. Je sais, ça fait peur, mais comme je dis, vous inquiétez pas, dans une phrase, du moment que vous prononcez correctement, vous ne maîtrisez pas les intonations, une phrase a du sens quand vous prononcez correctement dans une phrase, vous faites comprendre. Mais voilà, pendant votre apprentissage, c'est bien de vous recadrer, de vous orienter un petit peu comme ça sur les intonations. Et après, je le vois avec mes élèves, ça commence à venir naturellement. Ouais. Penaika, vous allez où? Tu vas où? Hein? Penaika, tu vas où? Vous allez où? Paitop plat, je vais à la pêche. On va un petit peu descendre. Voilà, on arrive aux exercices là. Alors, moi je vous propose d'essayer de faire cet exercice, même si vous n'avez pas le fichier, et de mettre vos réponses dans les commentaires. Et je vous répondrai avec plaisir. Hein. Alors, première phrase, comment on écrit en taille, ou écrivez en phonétique ou en taille si vous savez lire le taille. J'aime la mer, viens ici, je veux une bouteille d'eau plate, hein, d'eau plate. Alors, s'il vous plaît, on peut le mettre une particule de politesse, hein, c'est l'équivalent de s'il vous plaît. Je veux une bouteille d'eau plate, particule de politesse, par exemple. Demain, je vais à Bangkok. Et dans les grandes villes, il y a beaucoup d'embouteillages. Ok? Alors, pour vous aider, vous avez Bangkok en thaï, on dit Kruntep, Kruntep. Et le verbe aimer, pas par amour, hein, attention, aimer, apprécier, chop. Hein, et dans, c'est le diminutif de kan nai, qui veut dire à l'intérieur, nai, donc c'est dans. Hein, kan nai, à l'intérieur, nai, dans. Donc, si vous connaissez les réponses à ces questions, je vous le répète. 1, j'aime la mer. 2, viens ici. 3, je veux une bouteille d'eau plate s'il vous plaît. 4, demain je vais à Bangkok. 5, dans les grandes villes, il y a beaucoup d'embouteillages. Voilà, la vidéo est finie. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Mettez un like si vous ne l'avez pas fait. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous ne raterez pas toutes mes chaînes. Si vous voulez des cours en, en visioconférence avec moi, on fait mes leçons en écran partagé. Et moi, je suis là pour vous recadrer, vous corriger, vous entraîner à répéter et à parler correctement. Et je vous explique tout ce que vous ne comprenez pas. Vous avez tout expliqué dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez prendre des cours avec moi en visioconférence. Vous pouvez télécharger ce fichier en PDF. Pareil, c'est dans le descriptif en bas de la vidéo. En attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous. En thaï, on dit Doule tua eng di di nakrap. Et qu'est-ce que je vous dis d'autre? Je vous dis, apprenez beaucoup de thaï et revenez me voir à ma prochaine vidéo. Sawadee krap, au revoir, kop kun krap, merci.